Baccalauréat Amérique du Nord 2021, un sport traditionnel, le lancer de gerbes de paille. Partie B, le microphone de l'animateur. L'animateur de la compétition du lancer de gerbes de paille utilise un microphone relié à une enceinte acoustique par l'intermédiaire d'un amplificateur de puissance. Le microphone utilisé lors de la compétition est un transducteur électroacoustique. Il permet de convertir un signal acoustique en un signal électrique. Voici le schéma de principe du microphone. Le condensateur présent dans le microphone est formé de deux armatures. La première est constituée d'une membrane mobile en plastique recouverte d'une fine pellicule métallique. La seconde est constituée d'une plaque métallique fixe. Lorsque le microphone ne capte pas de son, la distance entre les deux armatures est de l'ordre de 15 à 25 micromètres. En outre, pour fonctionner, le condensateur doit être chargé. On insère donc une source de tension continue qui n'a pas d'effet sur le signal électrique de sortie envoyé vers le préamplificateur. On modélise alors le microphone par le circuit électrique suivant. La tension continue délivrée par la source idéale est de 48 volts. La résistance du conducteur ohmique de charge vaut 100 millions d'ohms. On note C, la capacité du condensateur. Pour fonctionner, le condensateur doit rester chargé. On étudie la phase de charge, le microphone ne captant pas de son. Établir la relation entre la tension E aux bornes de la source de tension idéale, la tension UC aux bornes du condensateur et la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. Reprenons le schéma du montage. La flèche tension de la tension aux bornes du générateur est orientée de la borne négative vers la borne positive du générateur, puisque on utilise la convention générateur et que l'intensité du courant circule à l'extérieur du générateur, de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. En convention générateur, la flèche tension aux bornes du générateur est représentée dans le même sens que le courant. Choisissons un sens de parcours de la maille AFDB. Appliquons la loi d'additivité des tensions dans la maille FABDF. On va parcourir le circuit dans le sens de la flèche verte à partir du point F. À chaque fois que nous rencontrerons une flèche tension dans le même sens que le sens de parcours, nous affecterons cette tension d'un signe positif. Dans le cas contraire, nous l'affecterons d'un signe négatif. La somme des tensions affectées de leur signe le long de la maille est égale à 0. Partons du point F, nous rencontrons la flèche tension grand E, elle est dans le même sens que le sens de parcours, donc nous notons plus E. Continuons, nous rencontrons la flèche tension UC, elle est opposée au sens de parcours, donc nous allons noter moins UC. Continuons, nous rencontrons la flèche tension UR, elle est dans le sens opposé au sens de parcours, donc nous notons moins UR. Nous revenons au point F, nous notons donc égal à 0. Grand E moins UC moins UR est égal à 0. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC lors de la charge est de la forme grand E égale à RC fois D de UC sur DT plus UC. Reprenons la loi des mailles. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à la résistance du conducteur ohmique multipliée par l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. UR est égal à R fois I. Le courant d'intensité I arrive sur l'armature A du condensateur. La relation entre l'intensité du courant et la charge de l'armature A est I égale à la dérivée de la charge de l'armature A par rapport au temps.
I est égal à dQA sur dt. La tension UC est orientée vers le point A. La relation entre la charge de l'armature A et la tension UC est la suivante. Charge de l'armature A égale à C fois UC. QA est égal à C fois UC. Remplaçons donc QA par C fois UC dans la loi des mailles. C étant une constante, la dérivée d'une fonction multipliée par une constante est égale à la constante multipliée par la dérivée de la fonction. Donc nous obtenons que E moins UC moins R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps est nul. Réécrivons cette équation de la manière suivante. Grand E égale à R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC. On obtient donc l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC égale à grand E. Grâce à un dispositif approprié, on mesure la tension UC aux bornes du condensateur lors de sa charge. On obtient la courbe suivante. Cette courbe peut être modélisée par une des trois fonctions mathématiques proposées ci-dessous. Fonction 1, UC égale à E multiplié par, entre parenthèses, 1 moins exponentielle de t sur RC. Fonction 2, UC est égal à grand E multiplié par exponentielle moins t sur RC. Fonction 3, UC est égal à grand E multiplié par, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins t sur RC. En exploitant la courbe, indiquée par un raisonnement argumenté, la fonction qui modélise la charge du condensateur. Calculons dans chaque cas la valeur de la fonction lorsque t vaut 0. Dans le cas de la fonction 1, UC de 0 est égal à grand E multiplié par 1 moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1, donc UC de 0 est égal à grand E multiplié par, entre parenthèses, 1 moins 1. 1 moins 1 fait 0. Nous obtenons dans le cas de la fonction 1 que la tension UC à t est égale à 0 secondes est égale à 0 volts. Faisons de même pour la fonction 2, remplaçons t par 0. Nous obtenons alors que UC de 0 est égal à grand E multiplié par exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1. Nous obtenons donc que UC de 0 est égal à grand E. Dans le cas de la fonction 3, si on remplace t par 0, nous obtenons le même résultat que dans le cas de la fonction 1, puisque nous obtenons grand E multiplié par 1 moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0 valant 1, nous obtenons que UC de 0 est égal à 0. Or, d'après la courbe, la tension aux bornes du condensateur à l'instant initial vaut 0 volts. La fonction 2 est donc à rejeter. Traçons l'asymptote de la courbe lorsque t tend vers plus l'infini. L'asymptote de la courbe lorsque t tend vers plus l'infini est une droite horizontale d'ordonnée 48 volts. Calculons maintenant la limite de la fonction 1 et de la fonction 3 lorsque le temps t tend vers plus l'infini. Dans le cas de la fonction 1, lorsque t tend vers plus l'infini, t sur RC tend vers plus l'infini. L'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini, moins l'exponentielle de t sur RC tend donc vers moins l'infini. Grand E étant positif, nous obtenons que UC tend vers moins l'infini lorsque t tend vers plus l'infini. La fonction 1 est donc à rejeter. Dans le cas de la fonction 3, lorsque t tend vers plus l'infini,
T sur RC tend vers plus l'infini, moins T sur RC tend vers moins l'infini, l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini tend vers 0, donc 1 moins exponentielle de moins T sur RC tend vers 1, et UC tend vers grand E. Dans le cas de la fonction 3, la tension UC tend vers grand E, c'est-à-dire vers 48 volts. Cette courbe est donc modélisée par la fonction 3. UC de t est égal à grand E multiplié par, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins t sur RC. Vérifiez que la fonction retenue est solution de l'équation différentielle établie à la question B2. L'équation différentielle s'écrit E égale à R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps, plus UC. Nous allons remplacer dans le membre droit de l'équation différentielle UC par la fonction retenue. Si nous obtenons grand E, cela signifie que la fonction retenue est bien solution de l'équation différentielle. UC est égal à grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC. Nous allons calculer la dérivée de UC. Calculons donc la dérivée de grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC par rapport au temps. Grand E étant une constante multiplicative, nous pouvons la sortir du signe dérivé. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées, donc nous obtenons que la dérivée de UC par rapport au temps est égale à grand E multiplié par la dérivée de 1 par rapport au temps moins grand E multiplié par la dérivée d'exponentielle moins t sur RC par rapport au temps. 1 étant une constante, sa dérivée est nulle. Nous obtenons donc que la dérivée de UC par rapport au temps est égale à moins grand E multiplié par la dérivée d'exponentielle moins t sur RC par rapport au temps. La dérivée d'exponentielle moins t sur RC est égale à la dérivée de moins t sur RC multiplié par l'exponentielle moins t sur RC. Moins 1 sur RC étant une constante multiplicative, nous pouvons la sortir du signe dérivé. Ainsi, la dérivée de UC par rapport au temps est égale à moins grand E multiplié par moins 1 sur RC multiplié par exponentielle moins t sur RC. Moins par moins, cela fait plus. La dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps est donc égale à grand E sur RC multiplié par exponentielle moins t sur RC. Nous avons l'expression de UC, l'expression de sa dérivée. Remplaçons maintenant dans le membre droit de l'équation différentielle UC et sa dérivée par les expressions obtenues. RC multiplié par la dérivée de UC par rapport au temps plus UC est donc égal à RC multiplié par grand E sur RC multiplié par exponentielle moins t sur RC plus grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC. Développons. Nous obtenons grand E multiplié par exponentielle moins t sur RC plus grand E moins grand E multiplié par exponentielle moins t sur RC. E multiplié par exponentielle moins t sur RC et moins E multiplié par exponentielle moins t sur RC s'annulent. Nous obtenons donc que R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC est égal à grand E. UC est égal à grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC est bien solution de l'équation différentielle. La fonction 3, UC est égal à E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC est bien solution de l'équation différentielle grand E égale à R fois C fois dérivée de UC par rapport au temps plus UC. La capacité d'un condensateur plan, constitué de deux armatures métalliques de surface S en regard l'une de l'autre, séparées d'une distance d, est donnée par la relation grand C égale à epsilon S sur d, avec epsilon la permittivité de l'air entre les deux armatures du condensateur. Pour le microphone étudié, le produit de la permittivité de l'air par la surface est
epsilon S égale à 1,4 fois 10 puissance moins 15 farad mètre. En exploitant la courbe et en explicitant le raisonnement, déterminer la valeur de la distance D séparant les deux armatures quand le microphone fonctionne mais qu'il ne capte pas de son. Nous allons tout d'abord déterminer la capacité C du condensateur. La capacité C du condensateur peut être déduite de la constante de temps taux égale à R fois C. Afin de déterminer la constante de temps, nous allons utiliser la courbe. Au bout d'une durée égale à la constante de temps, la tension aux bornes du condensateur correspond à 63% de sa valeur maximale. AT est égal à taux, UC égale à 63% de grand E, c'est-à-dire 63% de 48 volts. La tension aux bornes du condensateur au bout d'une durée égale à taux est égale à 30 volts. Reportons cette valeur sur la courbe et déterminons pour l'ordonnée UC égale à 30 volts, l'abscisse T égale à taux. Nous obtenons une valeur de taux égale à 0,007 secondes. Or, taux est égal à R fois C. Nous en déduisons que C est égal à taux sur R. De plus, C égale à epsilon S sur D. Nous en déduisons que taux sur R est égal à epsilon S sur D. D est donc égal à epsilon S divisé par taux multiplié par R. Epsilon S vaut 1,4 fois 10 puissance 15 farad mètre. Taux 0,007 secondes. Et R 100 fois 10 puissance 6 ohms. La distance petit d séparant les deux armatures est donc égale à 2 fois 10 puissance moins 5 mètres. Multiplions par 10 puissance plus 6 pour convertir la distance en micromètres. Nous obtenons donc une distance de 20 micromètres. La valeur de cette distance est cohérente avec l'indication de l'énoncé qui nous disait que la distance entre les deux armatures est de l'ordre de 15 à 25 micromètres. Sous l'effet des ondes sonores émises par l'animateur, la membrane se déplace en entraînant une modification de la distance entre les deux armatures du condensateur. La tension de sortie envoyée par le préamplificateur est alors l'image des ondes sonores captées par le microphone. Justifier par un raisonnement détaillé l'évolution de la capacité du condensateur lorsque la distance séparant les deux armatures diminue. D'après la formule grand C égale à epsilon S sur D, la capacité du condensateur est inversement proportionnelle à la distance petit d. Donc, lorsque la distance petit d séparant les deux armatures diminue, la capacité du condensateur augmente.